You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever cut it? Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la vidéo du retour de course. Je suis désolée, vous allez me voir en différentes tenues tout simplement parce que cette semaine était une semaine où j'ai eu beaucoup de choses à faire. Étant la dernière semaine avant les vacances de Noël, et bien du coup mon temps était vraiment compté. Je n'avais pas un temps à rallonge pour faire mes courses et du coup j'ai dû faire plusieurs jours des courses. Qu'est-ce que j'ai horreur de faire ça, mais bon voilà, il y a des moments où on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc du coup c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs montages de vidéos de différents jours et dès que je pouvais aller faire quelques courses. Voilà, donc j'espère que ça va pas trop vous perturber. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bon visionnage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Parce que je vais vous montrer qu'ils sont déjà entamés parce que j'avais trop faim, hein, vu l'heure qu'il est. Et du coup, j'ai commencé à manger. Mais j'ai dit tant pis, je mange et je montrerai après parce que là, j'en peux plus. J'étais partie depuis ce matin et j'avais trop faim. Donc, j'ai fait un tour à Lidl. Parce que je voulais du pain aux céréales et j'adore le pain aux céréales de chez Lidl. Donc, c'est celui-ci. Donc j'ai pris un comme ça tranché, c'était 2,49 € le pain tranché. J'ai pris aussi les salades comme ça, mélange salade de carottes et choux blancs. Voilà, donc j'ai pris ça, c'était 1,94 €. Et j'ai pris ça aussi, c'était pas prévu mais je les ai vus, ils m'ont appelé. C'est des olives... fourré avec les amandes, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de meilleur. C'est sans plus. Ouais, il y a une sorte de pellicule grasse bizarre qui donne un goût. Bon, je vais les finir parce que je supporte pas le gaspillage, mais je reprendrai pas. C'était 1,71 €. Voilà, donc j'en ai eu pour 6,14 € à Lidl. Ensuite, je suis allée à Carrefour. J'ai pris 4 litres de lait comme ça, je voulais plus, mais il n'y en avait plus. C'était les 4 litres qui restaient. Donc, j'ai pris les 4 litres qui restaient. Et ça, c'était 94 centimes le litre. Donc, j'en ai pris 4. Ça m'en a eu pour 3,76 €. J'ai pris du pain comme ça pour mon loulou, pour les petits déjeuners des week-ends et le mercredi, où il aime bien prendre ça avec un petit peu de beurre demi-sel, parce que on est en Bretagne, chez nous c'est obligatoirement du beurre demi-sel dans les frigos, oh sinon rien. Et du pain sans croûte, c'était 1,69 €. J'ai pris ça aussi en ce moment, j'ai envie de boire du Coca Zéro. Je sais que c'est pas terrible, je le sais très bien. Mais voilà, en ce moment, j'ai envie de boire ça. Donc voilà, j'en prends pas tout le temps, c'est pas, voilà, ça reste occasionnel. Et la bouteille comme ça, c'était 49 centimes. J'en ai pris 2 comme ça, donc ça faisait 98 centimes. Voilà, j'ai pris aussi une autre boîte de céréales pour mes loulous. Parce que ça paraît une allure pas possible. Et là, j'ai entamé la dernière qui me restait dans le placard. Donc, je vais en reprendre une. Et ça, c'était 2,65 €. Ensuite, j'ai pris, pareil pour les petits déjeuners, du raisin sec comme ça, à petit prix. Raisin sec, c'était 2,99 €. Il y en a 500 grammes. Je prends d'habitude de la même marque, les pépites de chocolat. Mais là, il n'y en avait plus, donc j'ai pris ça. J'ai pris pour mon fils, parce que vous savez que nous, on ne mange pas de porc. Eh bien, il voulait un cassoulet, mais le cassoulet William Saurin, oui c'est William Saurin, je cherchais, au poulet, il n'y en avait plus, je n'en trouve plus, au grand désespoir de mon fils. Donc du coup, je lui ai pris une boîte de haricots blancs comme ça à la tomate. Et je lui ai pris des saucisses knacky comme ça. Si, j'ai trouvé ça. Mais il m'a dit que c'était une erreur de commande et que vu qu'ils les avaient, ils les ont vendus, mais qu'ils en rachèteraient pas. C'est de la saucisse sec épicée halal. C'est type chorizo, voilà. Alors attendez, les knacky, j'ai oublié de vous dire, les knacky c'était 1,85 € et ça c'était 2,95 €. Ça reste hyper cher.
Mais bon, c'est voilà, ça reste occasionnel, on n'a pas souvent, donc quand je trouve, je prends. C'est comme à Aldi, quand je trouve à Lidl, pardon. Souvent, ils font pendant les fêtes du Ramadan, trucs comme ça, des produits halal, ou de temps en temps, ça leur arrive. Et je prends, effectivement. Mais s'il n'y en a pas, je vais pas aller faire 1 heure de route pour aller. Par contre, là, j'ai vu qu'à Lidl, qui a ouvert à côté de chez moi, quand j'ai pris les produits, là, ils font des steaks de poulet au surgelé halal. C'est le seul truc qu'ils ont halal. Bon, voilà. Je prendrai pour tester. D'habitude, j'en ai jamais pris. Mais bon, pourquoi pas. Je vérifie, mais voilà. Ah si, j'avais pris une petite canette zéro sucre de boisson énergétique de la marque Carrefour. Je sais plus comment ça s'appelle, la marque. Bref, je sais plus. C'était 49 centimes et je l'ai bu en fait dans le magasin. Donc voilà, ça a été vite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris pour là. Et j'en ai eu pour 18,46 € chez Carrefour. Donc ça, c'est l'enveloppe... Alors, oui, ça, c'est l'enveloppe carte cadeau. Par contre, Lidl, c'était dans mon enveloppe en cash que j'ai avec moi. Voilà. Voilà pour ce que j'ai acheté là. Et demain, je vais aller acheter ce qu'il me manque. Je vais attraper mon menu parce que vous voulez savoir aussi ce que je prépare à manger. Donc là, je vais aller le chercher et je vais vous montrer. Alors, j'ai récupéré pour ceux qui se souviennent mon fameux tableau pour mes menus. Il me suit depuis plusieurs années maintenant. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. On retrouve mon vieux logo que j'avais au tout début de ma chaîne Naturel Angel. Cette petite fleur. D'ailleurs, il me semble que mes économies, elles utilisent aussi ce logo-là. Et ça fait depuis le début de ma chaîne que j'utilise ce modèle-là. Et ça fait bizarre de retrouver ce document. Donc ça fait plaisir. On revient au tout début. Alors, donc là, on est mardi. Lundi soir, j'ai fait une imitation de tagine de poulet. Alors, j'ai en haut, on le voit pas ici. Je sais pas si je vais vous montrer. Ah, il y a mon tagine qui est là-haut. Vous savez que le papa de mon aîné est marocain. Attendez, je vous remets correctement. Donc, ça n'a pas de... le tagine n'a pas de secret pour moi. Mais pour des raisons de rapidité, suite à des rendez-vous, etc., eh bien, j'ai fait au Cookéo. Mon ami Cookéo, en ce moment, il me sert beaucoup. Franchement, c'est un achat que je ne regrette pas du tout comparé au Thermomix. Thermomix, c'est bien, ça a un super coût, c'est très élevé, c'est pas donné à tout le monde. Mais, alors, peut-être que c'est de ma faute, pause sur les menus. Peut-être que c'est parce que je prends pas le temps d'étudier les menus de Thermomix, etc., etc. Mais franchement, c'est très rare que j'utilise Thermomix. Parce que d'une, la cuisson n'est pas du tout pareil que le Cookéo. Cookéo, c'est une cuisson sous pression. La dernière fois, j'ai fait un bœuf bourguignon au Cookéo. Ça m'a pris, allez, je crois que c'était 45 minutes, je crois. Je sais plus. Alors que le Cookéo, le Thermomix, déjà, il faut couper la viande en tout petits morceaux. Et pour le même temps, c'était pas du tout cuit. Mais alors, pas du tout. C'était hyper dur. J'étais déçue. Donc, voilà, il y a des choses... Voilà, et le Thermomix, il est bien pour certaines choses. Pour d'autres, un peu moins. Maintenant, c'est vrai que je ne me penche pas suffisamment sur tous les menus qui existent pour m'aider au quotidien dans mon organisation. Peut-être, mais maintenant que j'ai connu Cookéo et qui cuit énormément vite, quand on est pressé et que les petits ont faim et que c'est tout de suite maintenant, et franchement, c'est une pure merveille. Donc je regrette pas du tout mon achat Cookéo. Donc ça c'était hier soir. Il reste juste un petit peu de sauce et 2-3 petits morceaux de pommes de terre. Mais sinon, tout a été mangé. Ce soir, du coup, je vais faire les haricots à la tomate avec les saucisses knacky pour les petits. Et pour moi et ma grande, on va grignoter ce soir. Comme on a le pain, on a la salade de coleslaw. Je sais pas comment on prononce, désolée. Les tartines, on va sûrement se faire des
des œufs brouillés, voilà. Nous, le soir, avec ma grande, souvent, c'est juste un petit grignotage. Je fais vraiment la cuisine, c'est pour les petits. En ce moment, je vous avoue que j'ai pas vraiment d'appétit de me mettre à table, de manger un repas. Déjà, chez nous, c'est simple, l'entrée, ça n'existe pas, à part là comme là. Voilà, parce que j'ai pris ça, ça reste très occasionnel. Des fois, je peux prendre du taboulé, mais c'est très très rare. On mange un plat et un dessert qui souvent est soit un fruit ou un yaourt, voilà. Donc c'est vrai que ce n'est plus comme à l'époque où moi, quand j'étais plus petite, où on avait entrée, plat, fromage, dessert. Chez moi, depuis que ça fait des années que j'ai jamais mangé un plat comme ça, à part si un repas autant copieux, si c'est pour les fêtes ou quoi que ce soit. Là on va faire des entrées, des amuse-bouches, des machins, mais sinon moi ça fait des années que je ne mange plus d'entrées, ou alors très très rarement, et qu'on mange directement un plat avec un dessert. Donc ce soir ça sera ça. Pour demain, mercredi midi, mon fils m'a réclamé des pâtes à la crème avec du jambon de poulet. Voilà, c'est rien d'élaboré. Mercredi soir, il veut manger des nouilles chinoises avec des œufs durs. Et lui, ça sera des œufs sur plat parce qu'il préfère les œufs sur plat. Donc vous voyez, il faut que j'aille acheter ça parce que je ne les ai pas. Jeudi soir, il veut manger des cordons bleus, donc ça sera avec des haricots verts. Je vais essayer, je vous garantis rien. Vendredi soir, j'ai envie de faire un poulet basquez avec du riz. Voilà. Donc le poulet, j'ai ce qu'il faut au congélateur, donc il faut que j'aille acheter des poivrons. Samedi soir, ma grande a retrouvé des fiches que j'avais quand j'avais commandé à un moment donné des box HelloFresh. Et du coup, elle veut que je refasse une de ces recettes-là. Donc, c'est des nouilles sautées, des nouilles asiatiques sautées avec au bœuf avec sauté thaï. Voilà. Je vais pas tout noter la recette, mais c'est un peu ça. Le dimanche midi, souvent... j'ai pas mis le samedi midi, j'ai oublié. C'est des pâtes à la bolo. Des pâtes à la bolo, j'ai oublié de vous dire. J'ai sauté le samedi midi. Dimanche soir, et bien souvent, on grignote, voilà. Il n'y a rien de... Des fois, les petits ont envie de prendre juste un petit déjeuner, donc voilà, chez nous, il n'y a pas de problème. Si tu veux prendre un petit déjeuner le soir, donc c'est soit des tartines... Ah oui, parce que chez nous, les petits déjeuners, c'est soit des céréales ou soit des tartines de pain ou de pain de mie avec du beurre, du jambon de poulet et des œufs brouillés. Voilà, ça, c'est les petits déjeuners. Donc, c'est soit les céréales ou ça les tartines. Donc moi ça me pose pas de problème s'ils veulent manger ça. Moi du moment que mes enfants ils mangent, après je fais pas forcément voilà, c'est pas forcément des repas très équilibrés. Du moment que mes enfants ils mangent, je vais pas me battre avec eux, ça sert à rien, de toute façon ils vont pas manger. Donc j'ai pas, voilà, je préfère qu'ils mangent quelque chose où je sais qu'ils vont finir leur repas, quoi. Et le dimanche soir ça sera pareil. Donc le samedi midi, comme il y aura de la viande bolognaise dans mes pâtes bolo, j'en garderai pour les nouilles sautées du soir à la version taille. Et le dimanche soir, ma fille a revu encore une recette HelloFresh où c'est des pâtes, des linguines avec pavé de bœuf, avec une sauce un peu sauce soja, un truc comme ça, un peu miel, sauce soja, voilà. Donc je ferai ça pour dimanche soir. Voilà pour le menu de la semaine. On se retrouve de toute façon demain, donc pour vous tout de suite, pour donc les achats que j'ai fait pour le reste de la semaine. Voilà. Et puis voilà, et puis on se retrouve après pour le reste. Ciao, ciao! Oui, je voulais aussi vous dire, je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui me soutiennent en partageant, likant, commentant mes vidéos. Franchement, ça me touche énormément. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne récemment. Je vois que la communauté commence à reprendre un peu vie, à augmenter au niveau des abonnés, donc ça me touche énormément. Refais un petit point, toi, si tu es toujours abonné, parce que comme je vous le dis souvent, YouTube désabonne, donc regarde si tu es toujours là. Et puis je voulais aussi vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, sur vos commentaires, sur votre façon de voir par rapport à mon questionnement sur l'organisation de certaines au niveau budget, sur le montant pour l'alimentation. Alors, je n'ai pas ciblé une personne en priorité.
je cible plusieurs personnes. Il y a des personnes dans leur façon de consommer au niveau alimentation, je vois aussi qu'elles utilisent des tickets restaurants, enfin les cartes restaurants là. Et ben oui, c'est 25 € par semaine. Mais dans les montants que je dis, il y a aussi ce montant-là. Il y a des personnes qui vont mettre 400 € d'alimentation en cash et 100 € sur la carte ticket restaurant parce que 25, pour moi, ça fait 100. Donc du coup, ça fait un budget de 500 € pour 4 personnes. Par exemple, et ben, 2 adultes et 2 enfants. Je trouve que c'est beaucoup, mais qu'au final, la plupart du temps, elles ne consomment que même pas 250 € ou voilà, 250 €, je suis gentille. Donc, ce n'est pas pour critiquer, chacun mange ce qu'il veut, c'est juste que je veux comprendre, je veux essayer de voir comment ils font pour pouvoir réussir à avoir un budget comme ça. C'est comme mes trackers, comme je vous disais, oui, je n'ai pas posé mon nom parce qu'effectivement, depuis le début de mes créations, je n'ai pas mis forcément mon nom sur tous les documents que j'ai créés. À l'époque, voilà, on n'aurait pas pensé qu'à un moment donné, quelqu'un allait se permettre de prendre nos documents et les repartager en les vendant. J'ai même une amie qui a créé un défi et son défi s'est retrouvé dans les livres que tu achètes sur Amazon. Voilà, de grands groupes. Donc, pour vous dire, bon, elle n'a pas été faire un pataquès là-dessus, ou d'autres qui ont, d'autres budgéteuses qui ont récupéré des documents à gauche et à droite pour revendre aussi, sur des groupes qui étaient gratuits. Je dis, enfin voilà, je veux juste dire que c'est pas cool. C'est pas cool, ok, rien ne nous appartient, je suis d'accord. Mais nous, on est là pour le donner gratuitement, pour aider les personnes qui peuvent pas se permettre d'acheter des défis et quoi que ce soit. Et ben, n'allez pas faire du dos sur ces documents-là, c'est dégueulasse, je trouve, ça se fait pas. Après, on m'a aussi dit, comme quoi... j'étais bien contente à un moment donné d'avoir moi aussi vendu des défis. Je parle pas de ça. Dans ce que je disais, c'était pour les personnes qui commencent. Avant de commencer, tu n'as pas besoin de ça, de défis à acheter, payer je sais pas combien. C'est surtout ça que moi je parlais. Oui, à un moment donné, on m'a demandé d'en créer, j'en ai vendu. Voilà, on m'a demandé, je l'ai fait à la demande de plusieurs abonnés. Mais j'ai arrêté parce qu'au final, je me dis... Non, je veux pas ça. C'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je me dis, c'est des choses que moi, je donne gratuitement. C'est pas pour les revendre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tel vend, bah tant mieux, tant mieux. Mais moi, je parle pas pour ça. Je parle pour les personnes qui commencent dans les défis des enveloppes. N'allez pas vous remettre dans le rouge pour avoir des supports alors que vous êtes là pour commencer à faire des économies. Attendez déjà d'avoir un peu de recul, comme je le dis dans la vidéo. Une fois que tu as déjà fait ton truc et tu as envie de te faire plaisir parce que tu t'es fait des économies et que tu as envie d'acheter des supports, mais vas-y, fais-toi plaisir. Si ça peut t'aider et te motiver encore plus, vas-y. Moi, je parle pour les personnes qui commencent au système. Tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer. Ne commence pas à faire des achats pour ces supports alors que tu veux commencer à faire des économies. C'est pas logique en fait, tu vois, c'est ça que j'essaye d'expliquer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'acheter ce qu'il veut. Ça là-dessus, voilà, après, libre à chacun. Moi, je pars dans le principe que, et je suis avec plusieurs personnes de la communauté de YouTube, de mes abonnés aussi notamment, où on s'est fait une réflexion qu'effectivement, au début, on n'en a pas besoin. À un moment donné, dans le cheminement, on se dit, bah tiens, je vais prendre des petits trackers, c'est vrai que c'est mignon, ça peut être ludique, ça peut être, voilà, ça change de ce que je faisais au début, voilà, j'ai envie aussi de remplir, de pouvoir ouvrir et tout sortir. Ok, mais à un moment donné, vous verrez, pour les personnes qui font le budget depuis très longtemps, je ne dis pas de quelques mois ou 1 ou 2 ans, non, depuis plusieurs années, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vouloir resimplifier les choses et revenir à l'essentiel, ou juste un papier, un crayon, ça suffit.
et vous mettez tout l'argent dedans. Le but c'est de faire des épargnes. Et après, peu importe pourquoi vous l'utilisez. Du moment que vous avez fait ces économies, qu'ils soient mis pour telle activité ou quel truc, on s'en fout, c'est des économies que vous voulez réaliser de base. Donc après, c'est à vous de bien le gérer, cette économie, et de savoir dans quelles dépenses vous allez le dépenser. Après, voilà, après c'est, vous verrez dans le temps, vous verrez, qu'est-ce qu'on est venu me dire aussi, attendez, je réfléchis. Je sais plus, j'en ai perdu mon fil du coup, c'est pas grave. Mais voilà, c'était simplement pour dire cela, et merci énormément pour tous vos commentaires, ça me touche beaucoup. Bon, allez, j'arrête de blabler, je vous laisse passer un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous, bisous. Et je me rappelle ce que je voulais vous dire. Je devais vous présenter en début de semaine mon planeur et je m'en excuse énormément de ne pas vous le partager, tout simplement. Pourquoi? Parce que à travailler sur le planeur pour vous, désolée, vous entendez la machine à café derrière, eh bien, vous m'avez demandé plusieurs documents à rajouter dans celui-là que j'ai, et du coup, ça m'a fait réfléchir, où effectivement il y a un ou deux documents que j'avais mis de côté et que je me dis autant que je le remette en place pour moi aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai abandonné un peu le suivi vraiment en profondeur de mes dépenses. Et du coup là j'ai vraiment envie de refaire attention, parce que comme je vous ai dit, je ne sais pas comment je vais être mangée à la fin de mon congé parental par rapport à l'hôpital. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre le travail, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que c'est très très compliqué pour moi de reprendre en tant qu'aide-soignante, avec les horaires que vous connaissez, hein, pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, un gros bisou à mes collègues qui sont sur la chaîne, hein, pas forcément des collègues dans le sens où on travaille ensemble, mais des collègues dans le métier, voilà. Et parce que je m'aperçois qu'on est beaucoup au final, et vous savez hein, qu'on commence très tôt le matin, qu'on peut terminer tard le soir pour faire pour relayer avec l'équipe de nuit. Moi, vous savez que maintenant je suis toute seule. Donc ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui puisse les déposer à la garderie le matin, et la garderie le matin ne commence pas avant 7h30, et le soir c'est pareil, je n'ai personne pour récupérer les enfants, et si je termine à 21h quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué pour moi, ça me stresse énormément. Donc du coup par rapport à tout ça, je fais très attention ces derniers mois pour vraiment mettre le maximum dans mes épargnes pour pouvoir, si au cas où je ne puisse pas reprendre tout de suite le travail, je puisse compléter par rapport à la perte que je vais avoir de la CAF, notamment du coup le complément par rapport au fait que je sois en congé parental, et la page, parce que Lina va avoir 3 ans, et du coup je suis en train de mettre le maximum de côté. C'est ma priorité, c'est d'avoir beaucoup, j'espère, d'économies pour m'aider justement si au cas où je ne puisse pas reprendre le travail tout de suite, pour pouvoir pouvoir m'organiser avec mes enfants, parce que je n'ai personne pour les déposer à l'école et les récupérer le soir. Et donc il faudrait que si au cas où l'hôpital ne puisse pas me trouver un poste dans les bureaux comme je l'avais avant, hein, parce que ça fait 10 ans que je travaille dans les bureaux, mais depuis que je suis partie en congé parental, il y a des décrets qui sont passés par là, et du coup on m'a expliqué à la direction des ressources humaines que je ne pourrais pas retourner dans les bureaux, que cette fois-ci ils allaient me trouver un poste aménagé. Ça fait 10 ans que j'attends mon poste aménagé, hein. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans les bureaux, parce qu'ils n'en trouvent pas qui correspondent à mes restrictions médicales. Et du coup, bon, je l'espère que cette fois-ci, ils vont me le trouver, mais qu'il faut aussi que ça tienne en compte par rapport à mes enfants. Alors ça, je sais qu'ils s'en foutent complètement, hein. Ma vie privée, ça ne les regarde pas. Eux, ce qu'ils vont tenir compte, c'est mes restrictions médicales, mais pas moi. Moi, il faut que je puisse emmener mes enfants à l'école, les récupérer, ou que quelqu'un puisse le faire, mais je n'ai personne. Donc, si ça ne rentre pas les horaires ne correspondent pas à mon organisation de famille, je me verrai dans l'obligation de prendre une
disponibilité. Comme elle m'a dit, vous avez cette chance-là dans la fonction publique de pouvoir prendre une dispo. Donc, vous avez qu'à la prendre si le poste ne vous convient pas. Effectivement, c'est ce que je ferai si le poste ne me convient pas. Et j'essaierai de trouver donc dans le privé quelque chose pour subvenir aux besoins de ma famille, tout simplement. Mais c'est pour ça que là, j'essaye de faire un maximum d'économies pour pouvoir m'aider au cas où. Donc c'est pour ça que je m'aperçois qu'il y a certains documents que je vais peut-être remettre en place. Et encore, c'est vraiment, voilà, 1 ou 2 documents et encore. Et du coup, ça m'a donné envie de remodifier mon planeur. Et du coup, voilà. Donc, du coup, je me tâte même à le réimprimer pour moi, hein, parce que du coup, avec ces nouveaux documents, et d'attendre du coup de le recevoir pour vous le montrer en global. Voilà. Oh, ça me tâte hein, de le réimprimer. Je me dis, mais Angélique, tu as déjà l'autre. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de pages parce que dans l'autre que j'ai actuellement, c'est uniquement mon budget mensuel. Voilà, et puis une page avec mes mots de passe, ma fiche pour mes anniversaires et Noël, savoir combien je donne pour un tel, c'est tout, il n'y a que ça. Donc du coup, voilà, je me dis, bon, c'est de l'argent qui est passé par la fenêtre, tu me diras, mais je pourrais m'en servir pour faire mon prévisionnel, on va dire comme ça, avant de le refaire au propre. J'essaye de me trouver des arguments, hein, voilà. J'ai acheté une nouvelle imprimante qui consomme beaucoup moins en encre. D'ailleurs, merci Axel, si tu vas le faire là, de m'avoir conseillé. Je crois que je l'ai saoulé pas mal de temps avec ça. Et du coup, je me tâte. Est-ce que je le réimprime avec l'imprimeur ou est-ce que je le fais de moi-même ou est-ce que je l'envoie à ma copine Axel qui m'avait fait mon dernier et qui franchement était juste une pépite parce qu'elle a des machines que moi je n'ai pas et que du coup je me tâte, je réfléchis. Axel, si tu passes par là, dis-toi que peut-être que je vais te contacter pour que tu m'imprimes mon planeur, hein, voilà. Mais du coup ça veut dire que si j'attends, ça va vous faire attendre aussi. Donc je pense que dans les prochains, peut-être demain ou après-demain, si j'ai le temps, je vais vous faire une vidéo où je vous montrerai via ma tablette ou via l'ordinateur à quoi il ressemble pour que je puisse vous le partager le plus vite possible. Et après, je vous le montrerai une fois que je l'aurai reçu, en sachant qu'il y a des choses que moi je ne mettrai pas dedans parce que voilà, je n'utiliserai pas tous les documents parce qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas ou que je n'en vois pas l'utilité. C'est ça surtout, je n'ai pas l'utilité de ces documents personnellement, mais que vous m'avez demandé, donc voilà. Je me tâte aussi si je vais intégrer dedans, d'ailleurs dis-moi ce que tu en penses. J'ai créé un nouveau document, je vais le mettre ici pour m'aider à établir ma liste de courses. Je me posais la question si j'allais pas en inclure dans mon planeur. Alors vous allez me dire oui, mais ça déborde du budget. Bah oui et non, parce que si tu fais pas ta liste de courses correctement, si tu établis pas tes menus, eh bien tu vas prendre un peu tout et n'importe quoi au magasin et ça va impacter ton budget alimentation. Donc pour moi, ça a quand même un lien avec notre budget, dans le sens où moi, si je fais pas ma liste de courses, je vais être tentée à vouloir prendre certaines choses et que je n'aurai pas besoin parce que je vais pas forcément l'utiliser tout de suite. Donc ça veut dire que c'est de l'argent qui dort dans mon placard. Alors peut-être que je le réutiliserai à un autre moment, mais en ce moment, vu que j'ai besoin de faire des économies, je vais vraiment là aux priorités dans mes achats. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est intéressant que je l'intègre dans le planeur ou pas? Ou alors, je m'étais dit, si j'intègre dans le planeur, ça sera uniquement à la fin du planeur. Comme ça, vous pourrez vous les enlever ou pas. Voilà, vous ferez ce que vous voulez. En fait, vous les imprimerez ou pas. Mais j'en mettrai plusieurs à la fin du planeur dans ce cas-là pour que vous puissiez les avoir si besoin, mais qui ne seront pas forcément dans les pages du budget. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront séparés. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Et puis voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!
On se retrouve pour le reste des achats de courses. Je pense que je vais encore acheter 2-3 trucs à Leclerc, donc je vais mettre ça ensuite après. Parce que là, il faut que je ressorte récupérer ma grande au lycée. Donc là, je vous montre que j'ai acheté à Carrefour. J'ai pas tout acheté parce que y a des choses que je n'ai pas trouvées. Et la viande, elle était mais hyper chère. Mais vraiment hyper chère. Voilà, c'est très rare qu'on mange de la viande de bœuf, mais de temps en temps, voilà, on veut se faire aussi plaisir autre que de la viande hachée. Et mais c'est super cher, quoi, c'est un truc de ouf. Je comprends pourquoi j'en achète pas souvent, parce que c'est trop cher. Je vous mettrai les prix parce que j'ai laissé mon ticket dans la voiture. Donc je vous mettrai les prix au montage ici. Donc j'ai pris deux produits vaisselle de la marque Carrefour Expert. Je crois qu'en plus il y a des... J'ai pris le challenge là, vous savez tous les mois on peut activer des challenges et si tu remplis tout, tu gagnes des sous supplémentaires sur ta cagnotte. Et il me semble que ceux-là ils sont dedans parce que j'ai activé la cagnotte expert. Donc du coup là c'était un acheté, je crois que le deuxième était à 50% il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai pris ces deux modèles là. Ensuite j'ai pris pour les recettes asiatiques des nouilles comme ça. Voilà, donc c'est des nouilles chinoises. Donc j'ai pris ce modèle-là. J'ai pris pour une autre recette aussi que ma fille avait choisi, donc les linguines de la marque Carrefour. J'ai racheté du chocolat en poudre, voilà, en format sachet, comme ça j'ai plus qu'à mettre dans le bocal. J'ai acheté 2 carottes pour les recettes. Ça c'est pour ma grande, je lui ai pris pour lui faire plaisir. Elle aime bien la Monster blanche, zéro sucre. Alors je sais, hein, encore une fois, c'est pas ce qui est de mieux. Mais voilà, ça reste occasionnel, c'est de temps en temps. Donc je lui ai pris une comme ça, parce que je sais qu'elle préfère celle-là. Et moi je me suis pris la version Carrefour, parce que moi j'aime le goût de base de la boisson énergétique. Ceux qui sont parfumés, tout ça, j'aime pas du tout. Moi, c'est vraiment le goût de la boisson énergétique que je recherche. Et du coup, là, je l'ai pris en version 0. Donc, j'ai pris 2 comme ça parce qu'ils n'existent pas en grand modèle. J'ai repris des sacs poubelles parce que j'en avais plus. Donc, j'ai pris des simples, des liens traditionnels. Voilà, ils étaient en promotion, ceux-là. Donc, c'était un acheté, le deuxième à 30% de réduction, je crois, un truc comme ça. J'ai repris un pack de lait. Ils sont revenus, donc j'en ai repris un pack. Et en ce qui concerne le frais, j'ai pas pris grand chose. Qui dit mercredi dit loulou à la maison avec moi. Donc je lui ai pris une box comme ça. Il adore ces pâtes là. C'est pas la première fois que je vous le dis. Voilà, il les kiffe. J'ai pris du beurre, je prends toujours celui-là, il est trop bon, même mon fils il adore. Et pour ma ligne, c'est pas plus mal, voilà. J'ai pris aussi en surgelé, alors il n'y avait pas la coriandre, moi j'adore la coriandre. J'en ai pris un, c'est persillade, donc c'est persil et ail. Et un gingembre, parce que ça c'est pareil, dans la cuisine chez moi, c'est une base. Et j'ai pris un sachet de poivrons, pareil, pour faire les recettes de cette semaine. Et là, je vais aller à Leclerc, je vais essayer de trouver la coriandre en surgelé et la viande. Parce que je sais que là-bas, elles sont un peu moins chères, les viandes. Et du coup, je vais essayer de voir si je trouve un bon morceau de viande et que je vais couper en fines lamelles pour faire la recette avec les linguines. Voilà. Et normalement c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Des légumes, il m'en reste encore parce que vous allez me dire oui, t'as pas pris beaucoup de légumes cette semaine, etc. Et si, c'est les fruits que je vais acheter aussi. J'ai les fruits à acheter parce que là on a tout mangé. Je vais acheter des bananes parce que ça c'est la base. J'aimerais reprendre des kakis s'il y en a encore. Et puis je vais voir ce qu'il y a. Des clémentines sûrement, les petits m'ont demandé des clémentines. Et en légumes. Donc en légumes, là j'ai ça, j'ai les carottes pour la semaine. J'ai dans le congélateur, j'ai des épinards, j'ai des choux de Bruxelles, j'ai des brocolis. Qu'est-ce que j'ai encore dans le congélateur? J'ai de la courgette.
J'ai des tomates cerises encore. J'ai des tomates. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, j'ai en conserve, hein, j'ai haricots verts. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais plus. Bref. Voilà. Donc j'ai ce qu'il faut encore. Vous inquiétez pas. Il y a ce qu'il faut en légumes. Voilà. Et c'est pour ça que j'en ai pas à racheter. Parce que j'ai encore ce qu'il faut. Et j'essaye de prendre en congelé. Parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Ou très peu mes enfants. Donc du coup, j'essaye de ne pas prendre trop en frais. Et d'apprendre en congelé. Comme ça, je sors juste la quantité que j'ai besoin pour moi. Voilà. Bon allez, on y va. On va aller chercher la grande. Et après, j'irai faire 2-3 courses à Leclerc. Et je vous montrerai ce que j'ai pris à Leclerc. À tout à l'heure. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Leclerc. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.